jour où les perdu bataille là, donc yo mettez Koni à terre 21 décembre, pas même qu'à défendre Koni et nous pas même capable de remplacer représentant nous dans ce PTA Jean Ville là. Alors que 21 décembre. Allô? Oui, on vous écoute. Vous posez une question, vous m'entendez bien? Oui, moi je dis où 21 décembre pas capable et pas capable de retirer représentant non et finalement nous pas même capable de protéger Koni. Bon, et peut-être que je salue Darius, je salue GPPC, je salue tout le monde qui a attendu et émission en matin. Son émission à grande écoute, et me dire ça. La première chose, c'est que l'accord du 21 décembre n'est pas représenté dans le gouvernement Gariconi. C'est la première chose. 21 décembre, pas une obligation pour le défendre Gariconi. 21 décembre, pas un intérêt dans le gouvernement Gariconi. 21 décembre, pas un intérêt politique dans Gariconi. Cependant, ce que nous disons est clair. La transition qui est en cours, réglementée par des textes fondateurs. Il y a le consensus du 11 mars de la Jamaïque, il y a l'accord du 3 avril, il y a les autres textes fondateurs de la transition, c'est-à-dire le décret du 12 avril 2024, le décret du 27 mai 2024. Pas aucun texte qui mettait transition en campé, qui baille conseil présidentiel la droit pour révoquer Premier ministre. Quel que soit Premier ministre. Ce que ça veut dire, c'est un coup de force que nous-mêmes nous interprétons que CPT a fait. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que quand nous contestons le processus qui a conduit au choix d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, c'est une affaire de principe. Nous défendons un principe. Nous défendons un principe parce que justement, dans les textes fondateurs de la transition, CPT n'a pas de droit de révoquer Premier ministre, il n'a pas de droit de remplacer un Premier ministre, et ceci sans aucune concertation. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que l'œil choisi Alix Didier Fils-Aimé, Jean choisi là. Premièrement, son choix qui fait en dehors des textes fondateurs de la transition. Scoop. Deuxièmement, le fait sans aucune concertation. Nous disons que c'est un véritable coup de force politique. D'accord? Premièrement, le CPT n'avait pas le droit de renvoyer le Premier ministre. Deuxièmement, le CPT n'avait pas le droit de remplacer le Premier ministre. De plus, sans concertation, à ce moment-là, pour nous, c'est un véritable coup de force politique. C'est un véritable coup de force politique inacceptable. Et tout le monde connaît le choix de M. Fils-Aimé et son choix de loyauté. Je ne vais pas le dire plus dans l'émission matin, hein? C'est une dette qui a été payée. Dans le landerneau politique, tout se sait. Quand je dis landerneau politique, dans la petite société politique, le petit milieu politique, tout se sait. C'est une dette qui a été payée. Je ne vais pas le dire plus sur ça matin, hein? Mais tout le monde le sait, c'est une dette qui a été payée. Alors, le plus important, c'est que sur le plan politique, bon choix qui fait, bon processus qui mène, qui sortit dans la révocation d'Ariconi, qui arrivait dans la nomination Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, ce processus a été conduit en violation des textes fondateurs de la transition. Ce processus a été conduit sans aucune concertation avec les parties prenantes, les secteurs signataires de l'accord du 3 avril qui détiennent la légitimité du processus. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons que cela met en péril la crédibilité de la transition, la neutralité de la transition, et personnellement, j'ai gagné des discussions avec des mondes au niveau de la CARICOM, habitué à parler avec eux, moi dit il faut qu'ils reviennent à la charge
avec bien sûr le support de la communauté internationale, pour que nous puissions redresser la situation. Il y a plusieurs bagailles qui pourraient adresser là. Michel, redressement de situation, c'est vrai, au capable international a intervenu pour ça. Mais, que nous avons abordé d'autres questions spécifiques avec, parce que nous sommes en politique. Le 21 décembre doit gagner tout au moins une flexibilité malgré le constat que nous faisons. Une flexibilité. Comme le choix de Didier est déjà fait, et Didier est déjà installé comme Premier ministre, est-ce que Premier ministre installé, Premier ministre Didier Fils-Aimé pas capable de rentrer en consultation avec 21 décembre et offrir 21 décembre non seulement au poste ministériel, mais direction générale dans le cadre d'un compromis très large puisque ou pas de gain, ou pas de représenter dans le gouvernement Konia. La première chose, alors mon professeur Oni Durand de regretter mémoire, j'ai toujours dit il faut commencer par le commencement. Pour nous, la première chose, c'est de retourner sur la table, analyser la situation et voir ce qui a été fait, ce qui a été mal fait et tenter de redresser la situation. Redresser la situation, on l'a dit qui ça pour nous. Depuis le départ, nous avons une position depuis le scandale BNCA-PT. L'accord du 21 décembre est clair. On ne pourra pas réussir cette transition avec la présence des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC et aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. C'est le point de vue de l'accord. Nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous n'avons pas accepté aucune entente, aucun compromis qui n'a participé dans un nouveau gouvernement. Depuis, on n'a pas réglé le problème inculpé. Écoutez, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réussir la transition sans le retrait et le remplacement des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC, inculpés au cabinet d'instruction. Et ce point de vue est conforme. Vous dites, Maître André Michel, écoutez, je termine. Ce point de vue est conforme. Ce point de vue est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. C'est la première. Avez dit qui ça? Le nous tourne sous table de négociation. La première chose qui va être adressée, c'est le dossier des 3 conseillers présidentiels désormais inculpés au cabinet d'instruction. Michel, je dois vous confier que si c'est ça que 21 décembre gagne comme outil pour la discuter, Didier pas de capacité pour l'aller, comme on parlait de dette, il y a un monde qui gagne dette, c'est un monde qui baille Didier pouvoir, et vous te comprenez, vous te connaissez, dire, monde ça, papa vient essayer, mettre monde qui mettait le sous pouvoir en difficulté, donc ou déjà pas venir sous table de négociation. Attendez. Ça, c'est la première chose. La première chose, écoutez. Entendez. La première chose, le dossier des 3 conseillers inculpés au cabinet d'instruction, il faut que cela soit, faut nous évacuer ça le plus vite possible. La deuxième chose, c'est les conditions de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé. Cette nomination a été faite en dehors des textes fondateurs de la transition. Cette nomination a été faite sans aucune consultation avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et il m'a dit, je pensais que dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps, les discussions vont reprendre. Et ces 2 questions seront sur la table. Moi-même, moi dit, on carré comme eux, ils ont une grosse responsabilité dans ce qui va passer là. C'est eux qui conduisent le processus de médiation qui mène à formule ça. Et ils ont une responsabilité pour retourner sous table de discussion avec les parties prenantes pour redresser la situation le plus vite possible. Et redresser la situation... Et président et CPTA, lui attaqué
monsieur CARICOM yo, ou qu'on n'est pas du tout tendre avec eux. Donc CARICOM, même policier, il ne doit pas voir encore suite à dernière rencontre et dernière prise de parole et échange qui pas du tout qui pas correct qui te gagné entre les civils avec mon CARICOM. Au courant de ça. Pas au courant de ça, mais moi-même faut qu'on dise. J'ai environ 2 ans depuis que j'ai pratiqué l'Esprit Voltaire, surtout dans le processus de négociation que CARICOM a mené depuis pratiquement 2 ans. Et je trouve l'Esprit Voltaire son nez qui paraît moins sage. Bon, je ne connais pas si c'est en apparence. Si on t'a dit l'Esprit Voltaire, il y a une attitude arrogante avec un monde, il faut me taire pour me taire. C'est pour vous dire que ça, je ne connais pas. Mais ça me connaît. C'est que on va revenir sur la table des négociations politiques dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps. Et les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus, il y a 2 problèmes qui vont le poser dans la discussion. Dossier 3 messieurs et dossier domination Didier Fils-Aimé. Parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique de coup d'État pour nous sortir dans le processus. C'est vraiment qu'on est. Je ne vais pas parler plus sur ça. Une dette qu'un pile monde dans le conseil présidentiel la gain pour M. Fils-Aimé. C'est une dette qui a été payée. Nomination là, c'est ça lié. Je ne vais pas parler plus. Peut-être on l'aime à parler plus sur ça. Mais, on veut payer dette ou payer dette ou, mais ça n'a pas autorisé pour craser le processus transitionnel là, que nous tous nous mettons en place comme parti prenante haïtienne avec la participation de la CARICOM. Parce que pour nous, on est en train de prendre une très mauvaise direction. La transition est en train de dérailler. Les principes directeurs de neutralité, d'indépendance qui doivent caractériser le processus-là, nous pas la donner. Avec Didier Fils-Aimé, il n'y a pas d'indépendance pour le processus. Et c'est une personnalité politique, c'est un businessman qui a un clan dans le secteur privé, qui a un groupe dans le secteur privé, qui est dans la politique. Si c'est lui-même, il va orienter le processus dans une direction partisane. L'indépendance du processus transitionnel est en question. Et deuxièmement, neutralité, pas parler ça même. Tout le monde connaît côté le sorti, qui a acquaintance politique, qui ligne politique. Non seulement il y a une dette qui a été payée, ça c'est l'aspect moral, au mon portant, m'a parlé plus sur lui, mais deuxièmement, sur le plan politique, on a parlé d'une transition, il faut que tout le monde soit capable, confortable, ou pas capable de remettre transition, et à un monde qui va orienter dans une direction bien déterminée, dans une direction partisane. C'est pourquoi je dis, et c'est la position de pas mal de parties prenantes, cette affaire, ce processus qui menait à la nomination de M. Fils-Aimé, c'est un coup de force politique contraire au texte fondateur de la transition et réalisé sans concertation aucune avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et là, pour nous, c'est clair, pour nous-mêmes, Premier ministre, là, il faut que son personnage qui présentait des garanties d'indépendance et de neutralité. Voilà notre compréhension. Un Premier ministre qui n'appartient pas à un clan politique, à un parti politique, d'accord, à un groupe politique. Un Premier ministre qui non plus n'appartient pas à un groupe économique. Parce que transition n'est pas capable, en moment, premièrement, pour un groupe politique qui triomphe sur toute l'autre, qui prend contrôle, il n'est pas capable d'une période qui permette à un groupe politique triompher au détriment de l'autre groupe économique. Un groupe économique n'est pas capable de prendre contrôle de la transition. Et puis pour pouvoir écraser l'autre groupe économique. Et c'est très important. Indépendance politique, indépendance économique. Tout ceci est mis en question avec l'arrivée de Didier Fils-Aimé. Il y a un groupe économique qui a un bagage besoin de contrôler, nous avons tout bagage dans le pays, et il est en compétition avec d'autres groupes économiques. Ça veut dire, M. arrivé là, il va favoriser son clan économique, il va favoriser ses amis, il y a un groupe politique qui gagne, il y a un groupe économique qui gagne. Ce n'est pas acceptable dans une transition. Et l'esprit, et je vais vous dire une chose, je maîtrise très bien
ce processus de transition, ce processus de négociation, on compte tout ça là-dedans. Dans l'esprit du consensus du 11 mars de la Jamaïque, 2024, et dans l'esprit de l'accord du 3 avril, nous clairs, nous voulons une transition neutre, une transition qui dirigée par un Premier ministre indépendant. Un Premier ministre indépendant, qui est au-dessus des partis, au-dessus des groupes économiques, au-dessus des clans économiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des groupes politiques. Il est lui-même un homme politique. Il a lui-même sa chapelle politique. Il a lui-même ses associés politiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des clans économiques. Il est lui-même un homme d'affaires. Il a lui-même son clan économique, son clan financier. Bref, je vous dis à là, et tout l'autre monde qui va dans le clan économique, et Didier Fils-Aimé, qui va dans le business avec lui, je vais le craser. Michel, pas forcément ça. Pas forcément ça. Et le Premier ministre est tout capable de hauteur, et puis il prend distance, et puis il fonctionnait sur une plateforme démocratique, côté tout le monde, gain pour payer ou à payer, ça ne veut pas dire pour autant que le capable de prioriser secteur par là sur l'autre secteur. Mais de toute façon, écoutez, mais de toute façon, a priori, si Outaouais, si on monde SDP qui vient Premier ministre, on peut tout dire, je pourrais favoriser SDP. C'est pas ça? Oui, ok, je comprends. Si Outaouais, c'est un monde qui a appartenu à un clan économique bien précis qui vient Premier ministre, à première vue, on peut toujours dire que mon sal, il pourrait favoriser un clan économique. On est toujours capable de dire tout, entendre comment c'est agi. Attendez. Écoutez, on est capable. Je ne vais pas dire ça, non? Mais moi, dire, à première vue, c'est ça. Et je vais vous dire autre chose. Et c'est normal. Pour tout le monde, il y a une inquiétude là. Et moi, je vais le dire. Et c'est ça que fait. Et c'est ça que fait. Et c'est une inquiétude, là. Je manifeste une inquiétude. Je ne porte pas une accusation contre qui que ce soit. Et c'est ça que fait. Là, nous avons réglementé le processus là. Nous avons dit que le Premier ministre là, faut son personnage indépendant qui est capable de planer au-dessus des clans politiques, au-dessus des clans économiques. C'est normal. On a une inquiétude ça comme acteur politique. Parce que moi, ouais, que un coup de force qui fait, et il y a un secteur politique qui bénéficie de ce coup de force. Je vois qu'il y a un secteur économique qui bénéficie de ce coup de force. Et c'est normal que nous gagnions des inquiétudes. Et nous seulement des inquiétudes, mais nous connaissons tout, que ce n'est pas conforme à l'esprit du consensus du 11 mars, ce n'est pas non plus conforme à la lettre des textes fondateurs de la transition. Voilà pourquoi. Ariel, tu prends pouvoir, quand le monde qui te dit c'est secteur politique pour là que tu prends pouvoir. Est-ce que tu as fonctionné? Est-ce que tu as un pile doute sur le mode de fonctionnement? Est-ce que tu as gagné tout ou un secteur privé que tu es soutenu? Et est-ce que ou tu as pensé ça n'a pas dérangé l'autre partie? Scoop! Belle question. La première chose, c'est que Ariel arrivé, Ariel pas dans clan politique, moi. Ariel pas dans groupe politique, moi. Nous avons négocié un accord politique avec Ariel Henry. Mais la vérité, c'est que Ariel Henry s'était fait preuve de dépassement de soi. Ou capable de reprocher Ariel tout ça, elle t'a fait preuve de dépassement. Il n'a pas laissé aucun clan politique prendre contrôle de l'espace pouvoir au côté. Il n'a pas quitté aucun clan économique prend contrôle pouvoir. Et c'est une raison qui va le faire que il y a deux groupes économiques, même si je ne vais pas citer des noms, ce n'est pas nécessaire, qui va le faire gros alliance avec Gangyo pour créer chaos dans le pays en fin 2022 et pour créer conditions février-mars 2024 qui font gros alliance avec Gangyo pour craser Port-au-Prince, pour créer conditions pour quitter le pouvoir. Ariel Henry avait refusé de s'engager dans une politique de clan. Et je garde tout le monde dans le secteur privé. C'est ça qu'il fait, oui. Il fait tout le monde vient devant. Il y en a qui ont besoin d'avantages dans le droit, avantages de tous côtés. Monsieur
Regardez tout le monde, j'ai dit, monsieur, on nous fait un bagaille qui est capable de mettre tout le monde à l'aise. Il y a des gens qui étaient autour d'Ariel, qui étaient manipulés commissaire gouvernement, ok, qui étaient gain contrôle douane tout, et qui étaient gain contrôle APN, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui t'a fait comme, qui t'a manipulé Konatel, et même si c'est pas tout, même, mais attendez, Michel, et il y a des gens qui t'ont fait un pile bagaille, oui, parce que il y a des gens qui t'ont tellement fait des bagailles, si c'est pas bon juge d'instruction, il y a des gens qui nous connectent dans la prison, oui, parce qu'il passe le commissaire gouvernement l'ordre, oui. Deux bagages. La première chose, c'est que moi-même, ça me connaît. Et ça, tout le monde, ouais. Ariel Henry au pouvoir, monsieur organisé. Ariel, mais de certaines personnalités proches. Ariel Henry au pouvoir, il fait tout le monde payer taxes, tout le monde paye la douane, et c'est ça que fait l'État te ramasser tout comme ça. C'est la première chose. Ça ne vient pas se bouquer. Deuxièmement, dans tout pouvoir politique capable d'exercer. Non. Ouais. Non. Écoutez, dans tout pouvoir politique, dans toute entreprise politique, dans toute entreprise quelconque capable de gagner zèle. Ou même dans la radio, ce qu'on peut faire, on doit gagner zèle. Ok? C'est-à-dire que ça capable de faire des gens qui font excès, etc. Mais c'est clair, Ariel Henry avait fait l'effort de gérer le pays dans la sérénité. Il a fait l'effort. Ça, il faut le reconnaître. Alors, nous-mêmes. Qui est-ce qui dit que Alex Didier n'avait pas fait un effort pour gérer le dans même dans cette même sérénité, puisque c'est hier seulement installé? Écoutez, je n'ai pas de problème avec M. Fils-Aimé, même si même si je ne pas connais Didier Fils-Aimé assez, mais je connais son père. J'ai été, pour l'histoire et pour la vérité, j'étais encore au lycée. J'avais beaucoup de sympathie pour son père. Je vois son militant, son équipe des convictions, mais Alex m'a fréquenté. Mais papa, des grands piles et sympathie. Alex tout? Papa, c'est des boulons. Et boulons, nous te connaissons. Mais boulons? Oui, c'est boulons. Homme de gauche. Oui, Alex, excusez-moi. Oui. Gauche, attention, hein? Mais pas n'importe nègre. Et puis, pour qui ça, proverbe ça, pas qu'à valable pour lui, tel père, tel fils? Écoutez, mon cher, on va transmettre valeur. Valeur, ça, on va transmettre. Papa, écoutez, vraiment, on va transmettre. Alors, pas qu'on est Didier assez, pas qu'on aime vraiment, pas le protéger de valeur sur lui. Mais ça me dit, je dis deux choses. La première chose, c'est que le processus qui a conduit à sa nomination, c'est un coup de force politique. Et ce coup de force politique a été réalisé sans concertation aucune avec les secteurs qui détiennent la légitimité du processus, et ça a été fait en dehors des textes fondateurs de la transition. La deuxième chose, moi j'ai des inquiétudes en ce qui concerne les garanties relatives à la neutralité de la transition, à l'indépendance de la transition, parce que M. Fils-Aimé n'est pas un homme indépendant, tout le monde le sait, c'est un homme politique, il a son clan politique et il a aussi son clan économique. Maintenant, qu'est-ce que je dis pour finir? Je sais que à cette phase, il faut toujours continuer dans la dynamique de dialogue, les parties prenantes, avec la médiation